Alors il est actuellement en fait je crois que peu importe l'heure qu'il est, l'important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est déjà trop tôt. Plus des vacances ça. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi en vlog parce que je vais au rallye de Deutschland les gars. Ça n'a rien à voir avec ma chaîne, enfin avec le thème de ma chaîne en fait. Parce que c'est du rallye, maquillage, rallye. Trouvez-moi la cohérence, je ne sais pas. Mais bon, je pense que ça peut être sympa. Voilà, c'est là le championnat du monde des rallyes avec des WRC. Voilà. Donc si vous n'aimez pas le rallye, ne regardez pas cette vidéo. Donc là, on est le vendredi. Et la spéciale, elle sera... Je l'ai marquée, mais je ne l'ai plus. Je ne lis plus. Les spéciales seront vers Waderne. J'ai trop une tête de fatiguée, par contre j'ai presque pas dormi cette nuit. Ça s'entend et ça se ressent physiquement. Il y a une voiture devant chez moi à cette heure-ci. Il y a toujours des gens devant chez moi, en fait ça me saoule. Ah oui, et aussi je vous filme pas le trajet parce que c'est moi qui conduis. On est sur une autoroute. On a du vent quand même. Regardez son camion derrière, il part tout seul. Enfin moi aussi en fait. Coucou. Bah tu la refermes. On n'est plus perdu. On est bien là. Voilà les Red Bull. Il nous fait son bordel celui-là là. On dirait un moucheron. Ah, c'est Chris Mick. Normalement. Si c'est Chris Mick. Bon bah c'est pas lui. C'est Mikkelsen. Oh putain, mais ça fait 20 fois que c'est pas Chris Mick. Bah voilà Chris Mick, allez. À l'avant. Ça doit tenter d'aller voir l'assistance. Si on peut. Pouvoir aller partout. Mais je pense qu'on ne pourra pas y aller. Ouais, Ouais, là on va se faire saucer la gueule là. C'est fait niquer. Tu me vois? Mais non! Mais non! Et 2, 3, 0. Salut, donc là on est le lendemain. Je bouge beaucoup la nuit, d'accord? Voilà. Donc hier soir nous sommes rentrés très tard. Je vous ai filmé un petit peu, c'était une genre de fête son et lumière à Nancy. C'est une ville pas hyper loin de chez moi. Donc en gros hier donc on est allé au rallye. Après j'ai pas passé toute ma journée à filmer le rallye parce que
parce que déjà on n'y est pas resté non plus super longtemps et puis en plus je préférais en profiter de regarder ça avec mes yeux que de filmer, enfin voilà c'est pas... Enfin voilà, je voulais un peu en profiter quand même. Nous sommes partis ensuite du rallye en courant parce qu'il pleuvait. Donc ça va, c'était vers la fin de la spéciale. Excusez-moi, j'ai fait une pause parce que je suis allée manger. La bouffe avant tout, ok. Et donc ensuite, nous sommes partis donc d'Allemagne. Je suis allée chez DM et donc du coup j'ai des choses à vous montrer, mais ça je vais vous montrer juste après. Perso, vous, je sais pas si vous êtes déjà allé en Allemagne, mais moi j'y retournerai plus jamais. Autant le Portugal, j'ai eu un énorme coup de cœur et je veux y aller, faire le plus de choses possible là-bas. Mais autant l'Allemagne, enfin, voilà, et rien que les routes, je sais pas ce qu'ils ont là-bas. Je sais pas si vous êtes déjà allé conduire en Allemagne ou je sais pas. Mais en gros, pardon, un snap. En gros, déjà les pancartes pour les villes, c'est pas du tout comme chez nous. C'est des toutes petites pancartes jaunes avec le nom du patelin. Alors déjà, bon, comme je parle pas allemand, je savais pas si c'était un nom de patelin ou un nom de... Et donc du coup c'était assez chiant en fait parce qu'il faut se mettre à 50 dans les villages, donc du coup quand tu reconnais pas le panneau et que tu finis à 70, voilà. Même sur les routes qui chez nous sont à 90 km/h, limite tu pourrais aller à 120 sur la route, eux ils te la mettent à 70 et dès qu'il y a une intersection t'as un panneau 50. Donc en gros t'as 70, 10 mètres après 50, 10 mètres après 70, 50, 70, 50, tout le long. Mais c'est une horreur, les routes là-bas, c'est horrible. Ils savent pas se réguler tout seuls ou quoi? Quand il y a une intersection, ils savent pas un peu freiner pour au cas où? Non, apparemment, eux, ils ne savent pas. Bref, c'était le petit coup de gueule des routes allemandes, voilà. Clairement, une journée, c'était suffisant, voilà. Bref, et donc du coup, j'ai acheté des trucs chez DM, donc c'est un magasin... c'est un gros magasin dont j'entendais beaucoup parler en fait. Et c'est avec des produits de beauté, des choses comme ça. Donc du coup je vais vous faire un mini haul là. Alors si, imaginons je me mets là, je vous pose. Ça va pas parce que je suis pas... Voilà, si je vous pose là, voilà. Je vais faire ça, je vous pose. Ah bah non, en fait je vais vous poser sur ma fenêtre. Voilà, je vous mets là. Okay. J'ai envie de faire pipi. Gros bordel, voilà. Je me baisse un peu parce que sinon... j'ai la flemme de ressortir mon trépied, bon il est juste là mais j'ai la flemme de tout faire, ok. Donc j'ai acheté un petit truc comme ça pour pouvoir ranger mes rouges à lèvres, donc c'est assez pratique, voilà, on met le rouge à lèvres comme ça on en voit partout. Mais c'est vrai que chez moi, dans les magasins vers chez moi j'en trouve pas déjà. Et en plus, voilà, c'était 3 €, un truc comme ça. Je crois que j'en ai déjà vu un coup des trucs comme ça, mais c'était genre 10-15 balles. Bon, je dois bien avouer que 10-15 €, un truc comme ça donne pas trop envie de l'acheter, voilà. Je me suis acheté... ça, alors ça c'était vraiment une lubie, surtout que je fais quasi pas mon teint. Mais bon, en gros c'est des petites éponges, donc c'est de la marque Ebelin. Et c'est des toutes petites éponges, voilà, pour faire le teint, pour faire votre teint en fait. Donc ça fait un peu style beauty blender. Donc voilà. Et je me suis dit je vais tester, donc je vous en redirai des nouvelles si ça vous intéresse. Après je fais quasiment jamais mon teint, donc du coup je risque pas de m'en servir souvent. Mais comme j'en vois tout le temps en France et que c'est assez cher, c'est genre chez Sephora, je crois que, je sais plus le prix, mais je crois que c'est assez cher quand même. Hein. Et là c'était à 2,50 €, je crois, 2 €, les deux petites. Et je me suis dit ouais allez c'est l'occasion, prends-les, vas-y, fais-toi plaisir. Ensuite je me suis pris un recourbe-cils, voilà je l'ai remis dans son paquet hein, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais bon je l'ai déjà essayé. Et il recourbe bien les cils, il fait son travail. Et il a coûté 2,50 €, 3 €. C'est celui avec lequel je me suis recourbé les cils là. Même souvent pour aller au lycée, je mets pas de mascara, je me recourbe juste les cils. Puis voilà, comme mes cils sont noirs et tout, bah, ça passe, ça fait comme si j'avais mis un peu de mascara. En plus, souvent quand on se recourbe les cils et qu'on met du mascara après, ça retombe. Ça fait comme si on n'avait rien fait. Donc du coup, voilà, le recourbe-cils, en fait, je m'en sers quand je mets pas de mascara limite. Ensuite, comme je vous avais dit, mon mascara de chez Revlon là, je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, je ne l'aime pas du tout. Et du coup je me suis dit je vais m'en racheter un pendant qu'on y est. Donc j'ai pris un de chez Catrice. Il a une brosse courbée et des poils, pas des picots en plastique mais des poils quoi. Et donc je sais pas comment il marche puisque je l'ai pas essayé encore, mais je vous en reparlerai dans des vidéos maquillage. De toute façon vous faites pas de soucis pour ça. Ensuite je me suis pris plein de rouge à lèvres. Je m'en suis pris 5. Le premier c'est un de chez Catrice, c'est le Velvet Matte Lip Cream, c'est celui que je porte aujourd'hui. Bon dites-vous que je suis allée manger donc il y en a un peu qui est parti, mais il est vraiment très beau.
c'est le 080 New York Spice. Vous voyez, c'est une couleur un peu voilà comme ça. Ensuite je me suis pris des rouges à lèvres de chez Trend It Up. Alors je connais pas du tout cette marque, mais quand je les ai testés sur ma main, je me suis dit mais waouh, c'est trop bien, ils sont trop bien en fait. Et ils coûtent quoi, 2,50 €, un truc comme ça. Celui-là pareil, c'était 2,25 € je crois. Et donc je me suis pris le 463 mat, qui est un bordeaux comme ceci. Je fais pas de swatch hein, parce que j'aimerais les prendre en photo maintenant, tant qu'ils sont encore neufs. Ensuite je me suis pris le 260 Shiny, qui est un rouge comme ça, juste magnifique, ok. Ensuite il y a le 270 Shiny encore, qui est un marron trop beau comme ça, enfin un marron rouge. Et pour terminer, j'ai pris un rouge à lèvres comme ceci, donc toujours de chez Trend It Up, et c'est le Ultra Matte Lip Cream. C'est la teinte 0,61 et c'est un genre de... Celui-là je peux vous faire le swatch puisque bon... Voilà, c'est un genre de rouge bordeaux comme ça, mat, juste magnifique. Je l'ai essayé sur mes lèvres tout à l'heure, il est juste, mais il est trop beau quoi. Donc du coup si vous voulez une vidéo sur tous mes rouges à lèvres, où je ferai carrément le swatch sur mes lèvres et puis je vous montre ce que ça donne en vrai, dites-moi le en commentaire, mais je pense que je vais le faire quand même en fait parce que j'ai plutôt pas mal de rouge à lèvres. C'est tout pour mon mini haul de chez DM, voilà. Donc du coup je pense que je vais arrêter ce vlog ici puisque maintenant je vais partir là, faut que je me prépare, voilà. Donc salut.